BFM Business, midi, l'heure H, l'invité. Audrey Maubert. Dans le RH, je reçois Bertrand Dumazy, président, directeur général d'Edenred. Bonjour. Bonjour Audrey. Plateforme de services et de paiement. Et évidemment, on a suivi l'impact de la crise sur les résultats du premier semestre, publié ce matin, on va le voir avec vous. Au gré des mesures de confinement, du recours au télétravail, au chômage partiel, votre cœur de métier, ce sont les salariés dans l'entreprise. Donc, on imagine qu'il y a eu un impact certain. Et quel est-il sur les résultats de ce semestre ? Oui, alors en fait, le semestre est marqué par une baisse tout à fait modeste de notre chiffre d'affaires, puisqu'on est aux alentours de moins 4%. Oui, sur ces donc c'est une grande résilience. Mais derrière cette apparente tranquillité, on a eu 3 phases. La première phase, c'est on a démarré l'année dans la même veine qu'on avait fini l'année 2019, c'est-à-dire en croissance à 2 chiffres. Et puis, on a été pris par le Covid à compter de mi-mars, sachant qu'Edenred est présent dans 45 pays. Et donc, on l'a vu déferler de l'Est jusqu'à l'Ouest. Vous avez suivi les mesures de confinement. Exactement. Avec. Puisqu'on est de Singapour à Santiago du Chili. Et donc, on a vu en fait ces mesures de confinement s'abattre tel un jeu de dominos de l'Est à l'Ouest. Et donc, on a connu un deuxième trimestre avec 2 sous-phases. Une première qui était avril-mai, où on a fait moins 18, moins 19%. Et donc là, c'est dû à les conséquences en fait des mesures de confinement. Donc, des collaborateurs qui soit sont en chômage partiel, soit ne peuvent pas dépenser l'argent qu'ils ont reçu puisque les commerces sont fermés. Mais on voit également un très grand rebond sur le mois de juin, puisqu'au mois de juin, on a divisé par 2 l'étendue de la décroissance de avril-mai à moins 19, et au mois de juin, on est passé à moins 9. Donc là, on parlera pas de ce fameux effet de rattrapage, parce que quand c'est perdu, de toute façon, ces mois sont perdus dans l'activité, mais il y a véritablement une reprise aussi rapide que on a levé le couvercle dans la plupart des pays, donc de la même manière, vous avez vu cette évolution, et là, il y a une reprise... un vrai rebond aussi rapide que le soufflet était retombé avec les mesures de confinement ? Alors, il y a un vrai rebond rapide, sachant qu'il y a un peu de rattrapage quand même. C'est-à-dire que quand vous avez la chance d'avoir une carte ticket restaurant et que vous avez reçu votre argent et que cet argent n'a pas été dépensé, vous pouvez là, consommer il y a un rebond. plus, vous avez cette épargne finalement où vous pouvez aller consommer. D'ailleurs, le gouvernement a annoncé une très bonne mesure qui est la levée du passage de 19 € à 38 € de dépenses par jour. Et sachez que c'est une mesure qui fonctionne, puisque depuis que ça a été mis en place, en France, le ticket moyen est passé de 14 € à 21 €. C'est-à-dire que chaque Français utilisateur de tickets restaurant dépense 50% de plus chaque fois qu'il va au restaurant. Donc, les Français sont allés soutenir les restaurants. Il y a eu un véritable effet. Donc, vous faites partie d'un outil de relance maintenant ? On est, j'espère, un outil de relance. Donc là, on parle de la restauration, mais on pourrait parler du tourisme. Par exemple, en Grèce, le gouvernement a décidé de lancer un chèque vacances qui n'existait pas en Grèce, puisque la Grèce va être durement impactée par l'incapacité des touristes mondiaux à venir en Grèce, et donc une incitation pour les Grecs à aller dépenser de l'argent dans le tourisme grec. Et en fait, ça, c'est la raison d'être d'Edenred, puisqu'on est le champion du monde de l'argent fléché. Vous savez d'où vient l'argent et où va l'argent, et désormais en Grèce, on va gérer ce programme de chèque vacances. On donne de l'argent aux Grecs pour prendre leurs vacances en Grèce, mais cet argent ne peut être dépensé qu'en Grèce et dans le secteur du tourisme. Donc c'est une injection directe dans l'économie grecque. Résistance donc du modèle qui repart, et puis c'est un accomplissement de ce modèle au rythme de la reprise, aidé par une digitalisation qui avait été largement engagée, et donc c'est aussi votre cœur de métier. Est-ce que cette digitalisation, encore, ce qui restait à faire, est-ce que la crise a été un accélérateur ? La crise a été un accélérateur formidable. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez l'Europe, et en Europe, sur le premier semestre 2020, le taux de digitalisation de nos solutions a augmenté de 9 points. Ça veut dire qu'en un semestre, on a fait plus qu'en 3 ans. D'accord. C'est donc un accélérateur formidable. Et sur les tendances à venir, sur les perspectives désormais, qu'est-ce qui a été revu ? Est-ce qu'on est sur les mêmes lancées ? Il y avait eu le consensus, il y avait eu vos premières perspectives, vos premières projections. Est-ce qu'on reste sur cette lignée, justement en touchant du doigt cette reprise ? Alors en fait, les tendances de fond qui se sont accélérées du fait de la crise du Covid sont très favorables à Edenred. La première tendance de fond, c'est qu'on est rentré dans un monde qui est de plus en plus connecté. Et là, je vous ai cité 9 points et ça va continuer. Je pense que la deuxième tendance de fond, c'est qu'il y aura moins de présence salariée sur le lieu de travail. Et ça, c'est très positif pour une activité comme la nôtre qui, sur
un produit qui est le ticket restaurant, et je rappelle qu'on en a 250 différents, mais sur le ticket restaurant, c'est une cantine virtuelle. Je vais quand je veux, où je veux, pour m'alimenter. Et donc, si je n'ai plus accès au lieu de travail, je suis capable de faire ça dans mon quartier ou dans l'endroit où je suis pour travailler. Et d'ailleurs, je vous donne un exemple historique pour nous. On vient de signer un contrat avec Spotify aux États-Unis. Donc, vous prenez une entreprise florissante, en grand développement aux États-Unis, et qui dit: puisque mes collaborateurs ne peuvent plus venir sur site ou viendront moins sur site, et puisque sur site, je leur offrais à déjeuner, puisque les frigos sont à disposition des collaborateurs, eh bien, il faut que je puisse redonner d'une autre manière. Je ne vais pas leur envoyer des paniers repas, mais je vais leur envoyer une carte sur laquelle il y a de l'argent filtré qui ne pourra être utilisé que pour acheter de l'alimentation. Et ça, c'est à nouveau le cœur de métier d'Edenred. Jamais on a réussi à pénétrer le marché nord-américain avec ces solutions d'argent fléché. Désormais, on a signé Spotify, qui est un des emblèmes de la nouvelle économie aux États-Unis. Qui ouvre une porte. Qui ouvre une porte absolument merveilleuse. Donc, moins de présence salariée nous fait ouvrir de nouveaux marchés géographiques ou par ligne de produits. Ensuite, je crois qu'il y a une troisième tendance de fond, c'est que le Covid nous a fait réaliser la fragilité humaine, c'est-à-dire seul et même collectivement, nous sommes en réalité fragiles. Et cette fragilité entraîne probablement une volonté d'avoir des comportements un peu plus responsables. Plus vous utilisez des produits Edenred, plus vous contribuez à des comportements responsables. Si vous utilisez aux États-Unis Commuter Benefits, vous dites: je renonce à l'utilisation de ma voiture pour utiliser des transports en commun et je reçois de l'argent fléché pour faire cela. Si vous utilisez l'EcoCheck, qui est un produit Edenred en Belgique, qui peut aller jusqu'à 250 € par an, chaque euro dépensé via l'EcoCheck, c'est 1 kg de CO2 économisé. Et donc on voit, via la volonté d'avoir des comportements plus responsables, une utilisation plus massive des programmes qu'on a pu développer aux quatre coins du monde. Le positionnement justement et cette tendance éco-responsable, c'est notamment ce nouveau ticket mobilité pour un développement, c'est ça, dès le mois de septembre, si je ne me trompe pas, c'est né de la loi mobilité. Vous n'êtes pas le seul acteur, justement, c'est un peu comme les tickets restaurants, on a à la fois Sodexo, on a aussi des startups, mais là aussi, il y a cette bataille que se livrent l'ensemble des acteurs. Alors, là, cette fois, il y a eu l'outil de relance, il y a l'outil de transition écologique. Ce seront 400 € que pourront verser les entreprises directement pour participer à des frais auprès des acteurs du covoiturage, par exemple, ou même des frais d'essence. Absolument. Donc Bruno Le Maire a d'ailleurs annoncé que la relance en France est une relance verte, ce qui est une très bonne chose. Ce ticket mobilité participe de cette volonté de relance de l'économie, mais en la verdissant. Donc le ticket mobilité, comme vous l'avez dit, c'est 400 € par an et par salarié. L'employeur a la possibilité de verser tout ou partie de ce montant. Ce montant est défiscalisé pour les deux parties, l'employeur et l'employé, et ne peut être utilisé que pour des accès à la mobilité, notamment la mobilité douce jusqu'à 200 €. Mobilité douce, ça veut dire l'interconnexion entre un vélo, un autre moyen que vous pourrez envisager, des transports en commun, et donc probablement que cet outil va participer au verdissement de l'économie française. Mais là, il y a, en termes de gestion pour Edenred, il y a pléthore d'acteurs. En termes de mobilité au sein des villes, il y a pléthore d'acteurs. Comment on fait pour avoir après une offre nationale qui va... qui va répondre à tous les besoins et toutes les attentes locales. Notre ambition d'abord est une offre internationale, c'est-à-dire que la mobilité, on la traite déjà dans plein d'autres pays. C'est-à-dire, je vous ai parlé de Commuter Benefits aux États-Unis, je pourrais vous parler de ce qu'on fait en Angleterre ou en Belgique. Donc sachez que la France s'y met, c'est très bien, mais on a déjà travaillé sur ces problématiques un peu partout dans le monde, premièrement. Deuxièmement, nous, en fait, on est un intégrateur, c'est-à-dire qu'il y a un cadre qui est posé par la loi, on prend ce cadre et on le met en musique. C'est-à-dire qu'on connecte 50 millions d'utilisateurs qu'on a dans le monde, avec aujourd'hui 1,5 million de marchands. Là, on va rajouter des marchands de mobilité, donc les loueurs de vélos, par exemple. Et ce qu'on va faire, c'est, vous prenez votre téléphone portable, vous allez sur l'application My Edenred, au lieu d'aller dans la section ticket restaurant, vous irez ticket mobilité et vous dites, voilà, aujourd'hui, je suis censé aller de ici les Moulineaux à Lille, je vais commencer par le tramway, puis le métro, puis le train, puis à Lille, j'ai besoin d'un vélo parce que mon rendez-vous est à Marc-en-Barœul. Pour l'ensemble du trajet. Et pourquoi pas des VTC hybrides ou des taxis électriques à terme ? Absolument. C'est tout l'enjeu de l'argent fléché, c'est que vous pouvez choisir
où cet argent peut être dépensé. Et donc en fonction de ce dont on a besoin, et ça dépend des pays, puis ça dépend aussi des utilisateurs, vous pouvez ouvrir ou fermer des canaux. Donc ce sera à partir du mois de septembre. Il y aura une période d'évaluation. Pour l'heure, c'est facultatif pour les entreprises. Donc on verra cet accomplissement. Merci Bertrand Dumazy. Je rappelle que vous êtes président directeur général d'Edenred. À suivre l'essentiel de l'actualité dans l'Heure H. Merci beaucoup.